Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Si vous chérissez le rêve de devenir chanteur, chanteuse professionnelle depuis très longtemps, eh bien cette capsule, elle peut grandement vous aider parce que je vais partager avec vous des conseils essentiels pour atteindre votre objectif, devenir professionnel. Restez là! C'est tout de suite. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour avoir à chaque semaine des nouveaux conseils, des nouveaux exercices pour améliorer et développer votre voix et votre carrière musicale. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! La première étape pour devenir professionnel, c'est se former. Se former avec des cours de chant, du coaching vocal, des masterclass, aller dans des écoles de musique, apprendre tout ce que vous pouvez sur votre voix ainsi que sur le métier de chanteur et de chanteuse. Si vous pouvez aller dans une école de musique, soit privée ou bien sûr une école reconnue, alors c'est encore mieux parce que vous allez vous créer aussi des contacts, des amis dans le milieu musical, dans le milieu artistique. Et c'est ça aussi, prendre de l'expérience. Prendre de l'expérience, c'est la base pour devenir professionnel. Et si vous voulez faire ce métier-là professionnellement pendant longtemps, vous devez prendre soin de votre voix et garder votre voix en forme et en santé. Et comment on fait ça? Avec du coaching vocal, avec des cours de chant, et bien sûr en travaillant, en entraînant sa voix régulièrement. Prenez de l'expérience, même si c'est au karaoké les vendredis soirs. Chantez le plus souvent possible avec un band, dans des concerts privés, des festivals, les auditions, les concours, pour acquérir de la confiance, mais aussi pour prendre confiance en votre talent. Pourquoi voulez-vous devenir chanteur, chanteuse? Ça, c'est la question à se poser. Par la suite, est-ce que j'ai envie d'y mettre le travail qu'il faut? Vous devez trouver un autre objectif que je veux devenir une star, je veux devenir la prochaine Beyoncé. Toujours est-il qu'à l'époque, oui, c'était des cassettes audio qu'on envoyait un peu partout dans les maisons de disques. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire remarquer grâce à YouTube, à TikTok, à Instagram, à Facebook. Je ne vous cacherai pas que travailler dans le milieu musical, ça demande énormément de travail. Et souvent, au début, on investit beaucoup. On investit pour les photos, on paye pour un vidéoclip, pour le marketing, on engage un coach. Aujourd'hui, on peut avoir ce qui s'appelle un portfolio électronique. Bon, Marie, qu'est-ce que c'est que ça, un portfolio électronique? Laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, on avait des belles photos de casting avec notre CV et on allait de porte en porte porter nos CV, nos démos et on priait, on espérait qu'un agent ou une agence nous appelle pour du travail. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa musique en ligne, avoir son site internet, ses réseaux sociaux, son portfolio électronique, faire sa propre promotion, distribuer sa musique, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que le portfolio électronique? Eh bien, c'est la photo et le CV de l'époque. Ce qui veut dire que tout sera sur Internet. Et là, je ne parle pas de vos réseaux sociaux avec des photos de votre chat, de votre chien, avec votre famille et amis, ou vous sur la plage. Non. Parce que si on veut devenir professionnel, il faut montrer aux autres que l'on est professionnel. Et une des bonnes façons de montrer qu'on est pro, c'est bien sûr avec un beau site Internet ou une page où on peut retrouver une photo, la bio, des extraits de vous qui chantent. Donc, si vous avez des prestations, que ce soit sur YouTube ou dans un événement, un festival, un concours, peu importe, vous incluez ça dans votre kit professionnel. Les revues de presse, etc. Vos formations, les concerts que vous avez faits, l'expérience que vous avez acquise. C'est important de vous mettre en valeur. C'est important de miser, d'investir un peu d'argent, soit pour les photos ou soit pour le démo vocal. Ce que je conseille, si vous n'avez pas l'argent pour payer un photographe professionnel, aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut se prendre en photo.
Donc, prenez des belles photos de vous qui représentent aussi le style d'artiste que vous êtes. Je vous rappelle qu'il y a le kit Ma carrière sur mesure avec une séance de coaching. Rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour en savoir davantage. Avant de devenir professionnel, vous devez vous poser la question suivante. Quel type de chanteur ou quel type de chanteuse je suis? Est-ce que j'aime l'opéra? Est-ce que j'aime le R&B? Est-ce que je préfère la comédie musicale? Est-ce que j'aime la pop? Préférez-vous chanter des reprises? Ou aimeriez-vous écrire vos propres chansons? Préférez-vous chanter en français, en anglais, en italien, en espagnol? C'est important de se poser ces questions-là avant de créer un portfolio électronique. Attention à la qualité du contenu. Parce que lorsqu'on veut devenir professionnel, il faut démontrer, avoir une image professionnelle. Donc, ce que je suggère fortement, c'est d'avoir votre Instagram à vous ou votre YouTube personnel et avoir à côté un Instagram professionnel où vous pouvez partager votre musique et faire de la promotion. Si vous voulez garder le même Instagram, le même Facebook, le même YouTube, je vous suggère de faire le ménage de toutes les vieilles vidéos qui ne correspondent plus à votre image. On veut vous entendre chanter, on veut voir des photos professionnelles, on veut sentir que vous êtes pro. Pour faire un peu d'argent avec sa musique, il n'y a pas 50 000 moyens. On travaille à notre compte en trouvant des contrats. Donc, on passe des auditions, on demande à des contacts s'ils ont des contrats, on envoie des CV un peu partout. On peut travailler comme choriste, on peut travailler comme voix off. C'est pas parce qu'on lance un album ou qu'on lance un single et qu'on a des belles photos avec un beau site internet que subitement les gens vont s'intéresser à notre musique. Malheureusement, la réalité est que il y a de la compétition. Il y a plein de métiers autour de la musique qui peuvent vous aider à gagner un peu d'argent avec votre voix, avec votre musique. C'est sûr que je suggère fortement d'écrire vos propres chansons. Plusieurs élèves en coaching me disent « Oui, mais Marie, non, écrire une chanson, ce n'est pas pour moi, je n'ai aucun talent, 0, 0, 0. » C'est sûr que lorsqu'on n'écrit pas nos chansons, vous devrez trouver quelqu'un qui le fait pour vous. Parce que si vous voulez vraiment vous démarquer, vous devez avoir ce qu'on appelle une chanson signature. J'ai commencé comme chanteuse classique. Je chantais des airs d'opéra, les arias italiens et j'ai fait un premier album qui s'est vendu un peu. Et on m'a classée chanteuse d'opéra. C'est OK, c'était ce que je voulais à l'époque. Par contre, il est venu un moment où je trouvais que ça ne me ressemblait plus. Et j'ai décidé de me faire écrire une chanson. Je compose maintenant mes chansons, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Une maison de disques m'a dit « Écoute, ton projet, c'est bien parce que je voulais créer une musique qui englobait un peu la pop, mais qui avait aussi un style opéra. » La maison de disques m'a référé à un producteur et je l'ai rencontré. On a discuté et il a composé mon premier hit, ma chanson signature, Ready to Go. À partir de là, je me suis fait connaître sur YouTube et un peu partout. Si vous avez envie d'entendre ma chanson signature, Ready to Go, je vous la propose juste ici. Le métier, c'est pas être une star. Le métier, c'est chanter. Oui, vous devrez investir pour avoir votre chanson signature, mais au moins, ce sera votre porte d'entrée pour vous faire connaître. Et la réalité, c'est souvent qu'on va chanter gratuitement au début, dans des petits événements, mais le plus difficile, ce sont les critiques et les refus. On vous dira non plusieurs fois, mais on vous dira oui aussi. Si vous composez déjà vos propres chansons, bravo! Essayez d'en enregistrer quelques-unes et trouvez celle qui, pour vous, est la plus représentative de l'artiste que vous êtes. Récapitulons ensemble les étapes que l'on a vues jusqu'à présent. Première étape, se former pour devenir chanteuse et chanteur professionnel. Deuxième étape, prendre de l'expérience, se faire des contacts dans le milieu pour trouver du travail. Pour devenir professionnel, vous devez avoir votre portfolio électronique
ainsi que des démos. Avant de vous lancer dans une carrière musicale, c'est important de définir vos objectifs, mais des objectifs réalistes. Pourquoi avez-vous vraiment envie de chanter? Un objectif assez puissant pour passer à travers les étapes essentielles pour développer sa carrière. Ne voyez pas trop grand trop vite, parce qu'on le sait tous que l'industrie musicale a énormément changé depuis les dernières années. La vente de CD et de cassettes audio a laissé place à YouTube, à Spotify, au streaming. Une chanson à la fois, ça coûte beaucoup moins cher qu'un album à 10 ou 12 chansons. La prochaine étape, lorsqu'on veut devenir professionnel, c'est se faire voir, se faire remarquer. Du coup, qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une belle image, la 5e étape, c'est bien sûr développer une audience, trouver des fans, créer ce qu'on appelle un fan base. Même quand on part de zéro, il faut faire une différence entre abonnés et fans. Quand on commence à partir de zéro, il y a 3 choix. Il y a les personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Il y a ceux qui seront abonnés à vos réseaux sociaux. Et il y aura les fans. Et c'est eux et ceux qui ne vous connaissent pas qu'il faut cibler. Les fans vont être là no matter what. Ils vont être là tout le temps. Ils vont liker, ils vont partager, ils vont vous aimer jusqu'à l'infini. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a guidé. Nous, on se revoit très prochainement pour la capsule des super athlètes de la voix et je serai de retour avec, oui, une autre vidéo concernant la promotion et le marketing musical d'une chanson. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous et bien sûr, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour les cours de chant, le bilan vocal et aussi le coaching en carrière musicale. Sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye!